Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui notre premier cours sur la Megillat Esther dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Aujourd'hui nous allons introduire la Megillat Esther, nous n'allons pas à proprement dit commencer l'étude pour un petit peu la situer dans l'histoire, comprendre avec les paroles de nos Chachamim, de quelle manière elle a été intégrée au livre Kodesh, au livre saint. Donc déjà, Megillat Esther est un livre que l'on trouve dans les Ktuvim. On sait que le Tanakh comprend 24 livres. Les 5 premiers sont ceux qu'on utilise le plus, et ceux que peut-être on étudie aussi le plus. C'est Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. La deuxième partie du Tanakh, les Nevi'im, couvre la période de Yehoshua jusqu'à la fin de Melachim, jusqu'à la fin des rois. Et la troisième partie, les Ketuvim, eux, vont couvrir une grande période de l'histoire, mais dans un ordre des fois qui n'est pas tout à fait chronologique. On trouve dans les Ketuvim le livre de Ruth, comme le livre de Iov, comme le livre d'Esther. On peut trouver Tréhassar, les 12 petits Nevi'im, Ezra, pour finir avec Divrei Yamim. Une fois que le Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, a été structuré par ces 24 livres, plus aucun livre ne va pouvoir intégrer ce Tanakh. Ce Tanakh, il est considéré comme un livre saint, Ktivei HaKodesh, et donc lorsque on a décidé que ces 24 livres, c'est 24 et ni 23 ni 25. Et la Gemara et le Midrash racontent combien ça a été difficile, entre guillemets, d'intégrer le livre d'Esther dans le Tanakh, parce que on avait beaucoup de réticence à accepter ce livre comme un livre qui fait partie des Ktivei HaKodesh, des Écritures saintes. Mais d'abord, quelle est sa place dans le Tanakh? La Megillat Esther, qui est des fois simplement appelée le Esther, on verra pourquoi on l'appelle Megillah, se trouve entre le livre de Daniel et le livre de Ezra. Pourquoi? Parce que le livre de Daniel couvre la période de Nebuchadnezzar, du roi de Babel. On reviendra tout à l'heure sur les dates pour simplement comprendre dans l'histoire où est-ce qu'on en est, à combien d'années par rapport à aujourd'hui se situe l'histoire d'Esther. Et avant le livre de Ezra, puisque le livre de Ezra relate ce qu'il s'est passé à l'époque de Koresh, où les Bnei Israël sont remontés pour la construction du deuxième Beth Amikdash. Pour être plus exact, pour finir la construction du deuxième Beth Amikdash et s'installer. Donc, Megillat Esther, c'est au temps d'Achashverosh, qui est venu après Nebuchadnezzar, après Nabucodonosor. Donc l'ordre c'est Daniel, Esther, et après Ezra, puisque Ezra couvre la période de Koresh. Il est évident que la Megillat Esther a été écrite Beruach HaKodesh, c'est une Mishnah dans Masechet Yadaim qui dit que ça fait partie des livres que l'on considère écrits Beruach HaKodesh, les Ktivei HaKodesh. Un détail important, Megillat Esther. Megillah, ça veut dire un rouleau. On pourrait dire aussi Megillat Ruth ou Megillat Shirachirim ou Megillat Echa. Il se trouve que dans la halakha a été retenu que la Megillat Esther doit être lue à Purim, mais sur un parchemin écrit comme un Sefer Torah. Alors bien sûr, il n'y a pas toutes les mêmes contraintes qu'un Sefer Torah, mais en tout cas, c'est une Megillah, c'est un rouleau. Aujourd'hui, c'est le seul rouleau qu'on lit dans toutes les communautés. Certes, il y a des communautés qui aussi lisent par exemple la Megillat Ruth sur un rouleau, comme un Sefer Torah, par exemple dans les communautés qui suivent le Gaon de Vilna, où on a l'habitude, le jour de Shavuot, de lire Megillat Ruth comme une Megillah. Mais il se trouve que dans la halakha a été retenue une seule Megillah obligatoire avec une bracha avant, une bracha après, c'est la Megillat Esther. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Megillat Esther, pour dire que c'est le rouleau d'Esther. Même si on peut retrouver cette expression concernant Ruth et d'autres, mais c'est véritablement approprié concernant Megillat Esther. Alors, qui a écrit la Megillah? Lorsqu'on regarde le texte de la Megillah, on y arrivera, Bezrat Hashem, lorsqu'on va avancer dans l'étude. Si on regarde le 9e chapitre de la Megillah,
Au Pasuk Raftet au verset 29, c'est marqué Vatirtov Esther Amalka Bat Avichail ou Mordechai Ayehudi et Kol Atokef, que a écrit Esther, la reine Esther, et Mordechai Ayehudi, tout ce qu'il s'était passé. Donc si on regarde ce Pasuk, il semblerait que ce soit Esther qui ait écrit la Megillah. Cependant, il y a un livre qui s'appelle le Seder Olam, un livre qui raconte un petit peu, beaucoup, du moins pas un petit peu, mais qui est là pour mettre les choses dans leur contexte historique. Il arrive à dater la Megillah, et donc il dit que la Megillah, elle a été écrite en 3505, pour cette année où le poste est enregistré, c'est donc il y a 2277 ans. Maintenant, il y a beaucoup de commentateurs qui disent que Vatirtov, qu'elle a écrit Esther, c'était pas véritablement le premier jet. D'après certains, c'est Mordechai qui a écrit le premier jet de la Megillah, en espérant que ceci allait être accepté par les communautés de l'époque pour marquer le miracle de Purim, et ça n'a pas été tout à fait validé, et il a eu besoin de Esther Amalka, la reine Esther, qui, en tant que reine, a diffusé la Megillah, et obligation de l'utiliser en tant que ordre royal. C'est ce qui explique le fait qu'on marque dans le Passouk Vatirtov Esther à Amalka. D'autres sources disent c'est ni Esther ni Mordechai, c'est Esther et Mordechai ensemble, mais ça a été validé par les Anshe Knesset Agdola. Les Anshe Knesset Agdola sont les gens de la grande assemblée qui siégeaient à Yerushalayim. Ça parle de 120 Chachamim. C'est eux, par exemple, qui ont mis en place le Sidour tel qu'on le connaît plus ou moins. Par exemple, l'Amida avec les bénédictions, 18 bénédictions, qui en vérité vont se transformer en 19 bénédictions, puisqu'au fur et à mesure du temps, on a rajouté une bracha. En tout cas, les Anshe Knesset Agdola, ce sont, on va dire, l'Assemblée nationale qui va permettre, après la destruction du temple premier et pour la reconstruction du deuxième temple, et tout au long du deuxième temple, de mettre en place et de faire en sorte que le judaïsme puisse être pérenne. Donc, les Anshe Knesset Agdola siègent à Yerushalayim. Dans les Anshe Knesset Agdola, il y avait Mordechai. Mordechai siégeait dans les Anshe Knesset Agdola. Maintenant, c'est eux qui ont validé, par exemple, le Tanakh. C'est eux qui ont dit ce livre rentre et ce livre ne rentre pas. Et donc, d'après ce qui paraît être le plus logique, Esther et Mordechai ont présenté la Megillah au Anshe Knesset Agdola, qui ont émis plusieurs questions concernant ce texte. D'abord, il n'y a pas le nom d'Hachem. Deuxièmement, c'est un miracle qui a eu lieu en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, et la Megillah, en tout cas son premier jet, a été écrit en dehors d'Eretz Israël. Et jusqu'à là, on avait l'habitude de centraliser tout autour d'Eretz Israël. Donc il y a toute une discussion intéressante entre les Chachamim et Esther, où Esther supplie, entre guillemets, nos sages en disant « Kitvuni la Dorot » écrivez-moi pour toutes les générations, s'il vous plaît, ne laissez pas cette histoire partir aux oubliettes de l'histoire. Et donc, au final, ça a été validé. Mais ça n'a été pas simple. Les Chachamim ont cherché des preuves pour s'appuyer en disant oui, on peut l'écrire. C'est ce qu'on appelle un smach. Ils ont trouvé un appui dans les psukim de la Torah pour finalement dire on rentre la Megillat Esther dans les Ktivei HaKodesh. C'est intéressant de dire ce que la Gemara amène et c'est aussi amené dans le Midrash, qu'il y a trois choses que le Beit Din Shel Mata, que le Beit Din, le tribunal d'en bas, a décidé et que le tribunal d'en haut a été d'accord. Ça veut dire que le Beit Din Shel Mata a dit il faut faire et le Beit Din Shel Mala, il a validé. Ça veut dire que c'est une initiative du bas qui est validée par le haut et une de ces trois choses, c'est la Megillat Esther. Aujourd'hui, la Megillah est un Ktivei HaKodesh, on ne peut pas en faire n'importe quoi, c'est un livre saint, même s'il n'y a pas le nom d'Hachem, ça a été validé par les Anshe Knesset Agdola. Donc, pour un petit peu résumer nos propos, Mordechai aurait fait le premier jet, Esther l'a validé, ça a été présenté aux Anshe Knesset Agdola qui l'ont au final intégré au Tanakh et intégré à la Halacha, puisqu'on a aujourd'hui obligation de lire la Megillah le soir et le matin de Purim. Il faut aussi parler du langage
de la Megillah. La Megillah semble avoir été très très fortement marquée par le perse. Pourquoi la langue perse est très présente dans la Megillat Esther? Parce que Mordechai a priori écrit pour les communautés perses, peut-être même pour les Perses eux-mêmes. D'ailleurs, lorsque on raconte la discussion qu'il y a eu entre Mordechai et Esther et les Anshe Knesset Agdola pour valider la Megillah ou pas, une des craintes des Anshe Knesset Agdola, c'était d'écrire un texte qui allait rentrer dans le Tanakh. Et ce texte, en vérité, si on veut le résumer en quelques mots, c'est la victoire du peuple juif sur les Perses. Et les Chachamim, les sages des Anshe Knesset Agdola ont très peur. Ils se disent, mais attends, on va simplement mettre un livre pour raconter qu'on a gagné sur les Perses. Et on est encore sous l'influence de Paras, Madaï, puis de Rome, etc., etc. Donc ils ont eu peur que ça soit quelque chose qui allait plutôt mettre les nations à mal. Voilà, les Juifs font une fête pour se réjouir et ils lisent tout un texte pour se réjouir de la chute de Haman et quelque part de Achashverosh. Donc, cette crainte, elle est véritablement, comment dire, importante, puisque même dans le texte, on trouve des marques de Perses. Il semblerait que vraiment les communautés perses avaient accès, et quand je dis les communautés, c'est pas uniquement les communautés juives. En général, les Perses avaient accès à ce texte. Au final, Mordechai a dit au Chachamim, mais de toute façon, dans les chroniques du pays, c'est marqué la victoire. Donc c'est pas nous qui allons mettre ça en avant. C'est une victoire, et les victoires, elles sont marquées dans le livre des chroniques de chaque pays. Donc il n'y avait pas de crainte à avoir. Ça a enlevé une des craintes qu'on avait. Et une des preuves que la langue perse est très présente dans la Megillat Esther, c'est les noms des personnages. Esther, on l'appelle Hadassa. Haman s'appelle Memouchan. Même Mordechai, c'est un nom qui est un nom d'emprunt, entre guillemets, puisque la Mishnah dans Masechet Shkalim dit que Psachia, en prononciation ashkénaze, Ptachia, prononciation sfarade, était Mordechai. D'ailleurs, il y a des gens qui s'appellent Mordechai Ptachia, parce que c'est les deux noms. En vérité, le véritable nom d'Esther, c'est Hadassa, mais son nom civil, entre guillemets, c'est Esther. Memouchan, c'est son véritable nom, et son nom civil, c'est Haman. Et Ptachia, Psachia pour la prononciation ashkénaze, son vrai nom, c'est Mordechai. Ptachia s'écrit P, Tav, Chet, Yud et E. Donc, Esther, au final, est validée. On finira juste cette petite chronique, ce petit podcast, en rappelant ce que les Chachamim ont dit. Les Chachamim ont dit Esther mina Torah minaïn. D'où est-ce qu'on sait dans la Torah, quand on dit dans la Torah, ça veut dire Torah Nevim Ktuvim, où est-ce qu'on sait que Esther a sa place, entre guillemets? Ils ont cherché. Et ils ont amené un pasouk dans le livre de Devarim qui dit Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël Va'anochi aster astir panai bayomahu. Et moi, je cacherai ma face ce jour-là. On parle de l'exil, où Akadosh Baruch Hu s'écartera, entre guillemets, des Bnei Israël, cachera sa face pour après revenir. Nous sommes dans la période où Akadosh Baruch Hu semblait caché, puisque le premier Beth Amikdash a été détruit par Nebuchadnezzar, le deuxième Beth Amikdash n'est pas encore construit. L'histoire de Purim se situe pile entre les deux, plutôt vers la fin de la période transitoire, puisque suite à l'histoire de Purim, on va pouvoir revenir en Eretz Israël et construire le Beth Amikdash. Mais en tout cas, c'est une période de Esther. C'est une période où tout est caché. Et lorsque les Chachamim, ils ont vu ce pasouk-là, Va'anochi aster astir panai bayomahu, ça leur a rappelé le nom d'Esther. Esther qui veut dire aussi caché. Et donc, ils ont décidé au final de valider la Megillat Esther et ils l'ont donc mis comme Ktivei HaKodesh et c'est cette Megillah que nous allons étudier. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem pour le prochain post où on va véritablement commencer l'étude de la Megillah.